Ouais. Bon, alors, bon, ok, on va essayer d'aborder le thème du paradis Srak Mamar Dalet dans une sourate un peu différente. Tout le monde a entendu parler de ce qu'on appelle le monde physique et le monde métaphysique. Le monde physique, c'est la réalité du monde tel qu'il a été créé. Si je prends mon stylo, je le jette par terre, je lâche, il y a des forces de gravitation. Quand je plante une graine et que je l'arrose, il y a la germination, il y a la reproduction et des animaux, et il y a la flore, et il y a les saisons, etc. L'observation du monde physique, c'est-à-dire les sciences naturelles, par exemple, la chimie, la mécanique, la physique, c'est une chokhma. C'est une chokhma extraordinaire, ce qu'on appelle la chokhma d'Ateva. Le Rabbi nous dit qu'il y a eu deux manières avec lesquelles Akadosh Baruch Hu révèle son Ratzon. Le Shem Elohim, il est mitgalé dans la Bria. Comme on sait, je crois que c'est marqué dans le Shraim déjà, que Shem Elohim est marqué 26 fois dans la Bria. Et le Shem Elohim, en fait, c'est un attribut de rigueur. Et Elohim, comme on sait, c'est Begematria Ateva. Vous savez, Ateva, Begematria Elohim. Comme ça, les Chachamim nous disent. Notre Rav Zatzal, il disait que les gématriotes aiment par Perot la Chokhma, mais ce n'est pas toutes les gématriotes. Vous savez, les gens, des fois, ils vont à des mariages, ils disent Rika et Shimon égale Ava. Ouais, bon, oui, c'est faux. Mais en plus, ce n'est pas ça une gématria. Gématria des Rishonim, gématria des Kadmoinim, gématria des Mekoubalim. C'est des gématriotes qui ont du sens. Comme dans les yeshivot, on dit Lokol Chiluk Mechalek, Tzerk Chiluk Mechalek, Lokol Tirut Metaretz, les Tzarim Arav. De la même manière, Lokol Kushia et Kushia, et Lokol Gematria, Yeshla Havana. Mais Elohim et Gematria Teva, c'est qu'en fait le Teva, c'est un chok rakak. Il a fixé des règles et des décrets. Et on appelle ça le monde de Asara Mahamarot. Le monde de Asara Mahamarot, c'est le monde de la révélation d'Hachem dans un système de 10 paroles qui vont régir le monde naturel. Maintenant, bien évidemment, le Ramban nous dit le monde naturel, ce n'est pas un monde abandonné. Parce que comme on le dit toujours dans le Tfilah, il y a un ratson que les choses se maintiennent telles qu'elles sont. Et c'est un ratson qui est Olech ou Mekayem et Taolam, tout le temps. C'est un ratson d'Hachem qui fait que, d'ailleurs, quand il veut, entre guillemets, quand il le décide, il donne des choses qui sont charigotes. Mais comme le Maharal le dit dans l'Agdama, par exemple dans Vorot Hachem, les nissim auxquels on a le droit, ce sont des nissim qui sont nes mitorah teva. Et les nissim qui sont des nissim, on va dire, absolument hors du teva, ils ont dû être scellés dans le Ben Hashmashot de Maaseh Bereshit, parce qu'il fallait que, bien, depuis que il a terminé la création, on est quelque part inféodé à ce qui s'appelle la création. Et à Sarah Mamarot, et le monde, il évolue dans Sarah Mamarot. Alors, il y a plus tard dans l'histoire du monde, Aseret Adiberot, c'est un nouveau monde. C'est la continuité d'un monde, mais c'est un nouveau monde. En quoi c'est la continuité d'un monde? C'est qu'il y a Sefer Yachar, et puis il y a après Sefer Galot Vegeola, avec en plein milieu, quand on est délivré, on reçoit la Torah. Les Aseret Adiberot, c'est aussi le Ratzon d'Hachem. Vous comprenez bien que quand Avraham Avinu a regardé la Bria, il a compris le Ratzon d'Hachem. D'ailleurs, quand on regarde Rotalot dans Sharaprina, on apprend aussi à voir dans les Hitbonenuyot du monde quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam il va même jusqu'à dire, même s'il y a deux Rambam différents, un dans Sefer Hamizot, un dans Sefer Hamada, dans Mishneh Torah, deux manières d'aborder ce qu'on appelle la question de Havat Hashem, mais une des manières d'aborder la question de Havat Hashem, c'est d'être mitbonen dans la Bria. Parce qu'être mitbonen dans la Bria, regarder et contempler la création, c'est forcément comprendre quelque chose de la volonté du Créateur. C'est normal. On regarde la Bria, on comprend. Plus encore, les Sfarim Akadoshim, ils nous expliquent que, par exemple, dans le concept de Adam Kadmon ou dans tous les concepts de la Kabbalah, quand on va parler de comment est-ce qu'on apprend à comprendre les révélations d'Hachem, ils sont dans Tzurat Adam, avec le monde du Ozel, le monde du Chotem, des choses qu'a priori, de quoi on parle. En fait, Akadosh Baruch Hu, il se révèle par le monde qui est un monde naturel. Parce que la nature, elle est l'émanation de la volonté d'Hachem. Donc, la Bria, elle parle. Il y a quelque chose qui parle. Seulement, bon, nous, on ne comprend rien. Quand on dit Shlomo Amelech, il entendait, il comprenait les arbres, les animaux. Bon, les gens ils rigolent, des fois ils disent ah. Mais en fait, c'est qu'ils ont des choses à dire. Et il y a des choses qui se révèlent par eux.
Donc, il y a un monde qui révèle le Retzon Hashem dans Asara Mahamarot, mais il y a un nouveau monde qui révèle la volonté d'Hachem dans Aseret Adiberot. Les Aseret Adiberot, ce sont 10 paroles. Les gens ils traduisaient en français 10 commandements, mais ce sont 10 paroles. La Aseret Adiberot, tout le monde comprend qu'il y a un akbala, un parallèle entre Asara Mahamarot et Aseret Adiberot. Mais qu'est-ce qui se passe dans Aseret Adiberot? Quelle différence entre Aseret Adiberot et Asara Mahamarot? Alors, la différence fondamentale, c'est que le Retzon Hashem, il n'est pas imposé. Le Retzon Hashem, il est proposé. Ça veut dire quoi? Dans la Bria, Hashem, il t'a dit que quand tu lâches un stylo, il tombe. On ne te demande pas ton avis. Et c'est comme ça. Quand il y a des fleuves qui sont posés avec une certaine manière avec laquelle le monde est organisé, on vous dit, voilà, chers amis, Yeyor, va Yeyor. Mais non, Yeyor, et tu veux pas, va Yeyor. Yuameorot, tu veux pas, va Yuameorot. Autrement dit, il y a quelque chose qui s'appelle, dans le langage du paradis 5, un matan echrea, c'est-à-dire une donation d'Hachem qui est imposée. On ne te propose rien, on te présente quelque chose qui est imposé. Et la place de l'homme dans le monde naturel, c'est d'observer et d'apprendre. Mais il n'y a rien de plus. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, ton avis ne va rien changer à la Otsa Mikor et la Foal du Retzon Hashem. Il y a un Retzon Hashem qui est Yatsa Minakor et la Foal sans la Ishtatfut de l'homme. L'homme va réagir à la volonté d'Hachem, va apprendre du guilouille de la volonté d'Hachem, mais ce que tu es capable d'en faire ou non, ça ne va pas remettre en question le guilouille du Retzon Hashem. Be'aseret Adiberot, nouveau monde. Akash Baruch Hu va proposer et choisir un peuple à qui il va s'adresser. Il va dire à chacun d'entre nous, Anochi, Lo Yelecha, etc., et Shamor, et Kabed, et Lo Tachmod, et Lo Tinaf, et Lo Tignov. Et en réalité, ici, nous dit le Rav, on est dans un nouveau monde. C'est ce qu'on appelle, attention, Matan Cherut. C'est quelque chose que la volonté d'Hachem se propose, et le kiyum de la volonté d'Hachem, sa otsa minakor et la foal dépend, sa réalisation va dépendre de toi. Si tu décides que cette parole, tu l'acceptes comme quelque chose qui t'engage, tu révèles la parole d'Hachem qui a été proposée à ta juste volonté, à ton libre arbitre, et sinon non. Et ça, c'est un monde qui est totalement différent. Et ce monde-là, il fait que c'est comme si jusqu'au monde d'Aseret Adiberot, nous sommes les spectateurs, applaudisseurs, appréciateurs de la volonté d'Hachem, mais pas acteurs de la réalisation de la volonté d'Hachem. Mikan ve'elar de Aseret Adiberot, c'est très différent. On est dans un monde où Akadosh Baruch Hu nous parle, et comme il disait le Rav Zatzal, le dibour, c'est aussi Yedber Amim Tartenu, c'est la Hanaga. C'est un dibour qui propose de dire voilà, tu es un être libre, il n'y a rien qui a été fait de l'Otishtachavé, il n'y a rien qui a été fait encore du Lotignov. Voilà, je te présente un monde, c'est à toi de décider. Est-ce que tu révèles le Retzon Hashem ou est-ce que tu ne le révèles pas? Bien évidemment, il y a la révélation du Sinaï. Mais la révélation du Sinaï, en réalité, quand Hashem dit Anochi Lo Yelecha, il révèle qu'est-ce qu'il voudrait que soit fait. Mais les mailles, c'est de quoi cela va-t-il dépendre? Est-ce que l'homme, dans sa chéroute, il va décider que cette parole se transforme en réalisation ou non? Ce sont deux mondes. Le monde des Aseret Mahamarot et le monde des Aseret Adiberot. Alors, très bonne question de notre ami, c'est à quoi ça sert d'avoir deux étapes dans le monde? Puisque, d'ailleurs, c'est la question un peu de Rashi Akadosh au début du Chumash, puisque le monde a été créé, Bishvil la Torah, Bishvil Israël, que chacun il s'appelle Réchit, a priori, on aurait dû commencer directement par le monde des mitzvot, par le monde dans l'engagement, par le monde de ce qui s'appelle le libre arbitre de l'homme, et le fait que l'homme soit celui qui est Asher Bara Elohim Lasot, d'être Meshatef et Adam, d'associer l'homme à la révélation d'Akadosh Baruch Hu, de sa volonté. Mais là, tu poses la question très simple de dire, mais pourquoi un monde avec Asara Mahamarot? A priori, les Asara Mahamarot n'ont pas de sens. D'ailleurs, l'homme a été créé après les Asara Mahamarot. On ne lui a pas demandé son avis, c'est la dernière création de toutes les créatures. Bon, on dit que la femme a été créée juste après, mais elle a été créée de l'homme, n'est-ce pas? Finalement, pourquoi ne pas? Alors, il y a un Yusod très intéressant qui dit que voilà qu'un verset que vous connaissez tous dit Im lo briti yomam balayla, hukot shamaim ba'aretz chosamti. Si ce n'était mon alliance
le jour et la nuit, les décrets des cieux et de la terre, je n'aurais pas placé. Et de là, Chazal apprennent que si ce n'était que nous soyons attachés au Limoud à Torah le jour et la nuit, et qu'il faille que jamais ne s'arrête de s'entendre la voix de la Torah, le monde serait reparti au tohu bohu, à la destruction. On pourrait dire à un monde qui précède, entre guillemets, les Asara Mahamarot. De là, le Rav veut dire que les Asara Mahamarot sont le moyen par lequel il fallait arriver à Aseret Dibarot. Pour l'instant, je donne cette phrase qu'on ne va pas pouvoir expliquer vraiment. Alors, le Maharal de Prague, il explique que Yavan, ce n'est pas un peuple comme les autres. D'ailleurs, le Rav Hutner, dans sa Akdama de ce Mahamar, il explique qu'il y a quelque chose de particulier quand même dans Yavan. Parce que Yavan, il a une face qui a l'air d'être éloignée de Am Israël, il a une face qui a l'air d'être très proche d'Am Israël. La face éloignée, c'est très simple. C'est que, comme le dit le Maharal dans Ner Mitzvah, depuis l'origine de la création, ça veut dire avant que l'homme ait été créé, avant qu'il y ait de faute a priori, il y a déjà un remez d'Arba Galouyot, comme vous le savez. Et une d'entre elles, c'est marqué Chocher. Donc, Tohubo, Chocher, Théom, Chocher, c'est Yavan. Que quoi? Shir Shicha Enem, Vedibam Shel Israël, Vexeroter, Zavroulem, Kitvula Echem, Al Keren Ashor, Shenachem Chelek, Beloke Israël. On avait déjà parlé de ça une fois au cours des années. On voit donc que quelque part, il y a quelque chose qui s'appelle le Chocher contre les Bnei Israël avec Yavan. Yavan est quelque chose de négatif pour Am Israël. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a quand même quelque chose de positif. En tout cas, de rapprochant, qui nous met en contact avec Yavan, parce que le passouk sur lequel Chazal ont dit Yaft Elokim liyefet, Vishkon be'olechem, Yef yefuto shel yefet, Ishkon be'olechem, c'est quoi? C'est que la seule langue, et c'est un din, c'est une Mishnah dans Megillah, par laquelle on peut traduire la Torah, on a eu le droit de traduire la Torah, ok, au nom de Et et Ferulachem, Et la Sachem au droit d'Era. Normalement, on aurait préféré ne pas le faire. C'était la traduction des 70. Et il a été dit des Chazal là-dessus, comme quoi c'est des choses graves. Mais en définitive, quand Chachamim ont cherché où est-ce qu'il y avait sur quoi s'appuyer de le faire, c'est parce qu'il y a marqué Yaft Elokim le Yefet. Vishkon be'olechem. Il y a quelque chose qui va rapprocher Am Israël de Yavan, Yavan de Am Israël, tout en étant Rocher, l'opposant. Le Maharal nous dit sur ce texte, sur ce concept, c'est un des pivots du chapitre de Paradis Tzrak Dalet, c'est d'expliquer la chose suivante. C'est que quand quelqu'un il veut expliquer à son enfant c'est quoi le tov, c'est quoi le ra, on peut faire ça de manière superficielle. On dit regarde, le tov, c'est du côté droit. On a quelqu'un qui marche vers le tov, vers le Gan Eden. Et le mal, c'est de l'autre côté. C'est le côté du Guénom, du ra. Mais d'un autre côté, on sait bien que ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce qu'en définitive, le pire mal, ce n'est pas celui qui va dans l'autre sens que le bien. C'est celui qui ressemble au bien et qui ne va pas dans le bien. Par exemple, dans le Gaon de Vilna, dans Even Shlema, c'est marqué dans Perek, par exemple, que le Erev Rav, c'est le pire mal. Erev Rav, c'est celui qui ressemble. Des fois, moi, je dis Erev Rav, c'est Midashon Rav. Parce qu'en réalité, si la personne, elle ressemble à un religieux, elle ressemble à un juif, elle ressemble à une bonne personne, mais qu'elle n'est pas une bonne personne, elle est typiquement la personne qui peut faire le plus de mal. Parce que celui dont on se méfie, parce qu'on sait qu'il est mal, mais quelque part, il est moins mal. Parce que, comme on sait, Atilenila Miyad Ahi Miyad Esav, le fameux, très fameux Beth Alevi, qui dit mais il y a un seul frère, il n'y a pas besoin de dire les deux. Miyad Ahi Miyad Esav, on peut dire Miyad Esav ou Miyad Ahi. Et pourquoi il commence par Ahi? Il dit Esav avait deux visages. Le visage de l'opposant, c'est Esav le méchant, et le visage de Ahi, c'est quand Esav veut être ami. Et le Beth Alevi de dire Yaakov Avinu de prier Hachem pour qu'il soit ni mon ami ni mon ennemi. Mais par quoi commence-t-il, dit le Beth Alevi? La pire chose qui puisse m'arriver, et c'est celle par laquelle j'ouvre ma tefila, c'est que ce mauvais ne soit même pas mon ami. De là, le Rav nous dit Yesharim darke Hachem, qui Yesharim darke Hachem, tzadikim el chubam ou poshaim ikash chubam. Il nous dit ça ressemble à deux personnes qui vont dans le même kivou. Un, il est tzadik, il arrive jusqu'au bout. L'autre, il n'est pas tzadik, il est dans le même kivou, mais il tombe. Il dit qu'en réalité, quand quelqu'un il a un visage qui ressemble, un petit peu comme vous savez les jeux avec les enfants où on dit allez, trouve les 10 différences. On ne met pas un éléphant avec une souris, on met deux éléphants qui se ressemblent grave, et allez, vas-y, cherche les différences.
Ou tout à l'heure, quand on regarde la différence entre le smag et le bag, on est là, on regarde, est-ce que, tac, hop, on regarde, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est pas différent, est-ce que c'est un nom sur le tenay, est-ce que c'est la même chose Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se ressemble beaucoup, et où est-ce qu'il y a des différences, là, elles se ressemblent beaucoup. Le paradis. L'aïtnakdout, la plus grande, elle est quand il y a une ressemblance et une dissemblance. Mais s'il n'y a pas du tout de ressemblance, ce n'est pas une itnakdout, ce n'est pas une opposition aussi grande. Parce que le pire de tes ennemis, c'est celui qui te ressemble. Il dit le Rav que le Maharal nous dit, c'est parce que Yavan a une chokhma qui est extrêmement élevée qu'il s'oppose à Israël de manière tellement élevée. Où est la chokhma de Yavan? Elle est dans la chokhma Tateva. Dans la chokhma de ce qu'on appelle le Gilou Yashem B'Asara Ma'amarot, c'est-à-dire dans l'observation des phénomènes qu'on appelle les phénomènes physiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extrêmement savants de ce qu'on appelle la connaissance du monde. La connaissance du monde physique. Les sciences naturelles, la chimie, la mécanique, les choses qui sont palpables, vérifiables, observables, comme vous le savez, chokhma, c'est koachma. Quelle est la force qui se cache dans tel et tel phénomène, dans telle et telle chose? Et que ce soit dans la médecine ou dans toutes sortes de choses, cette connaissance-là, elle est une chokhma qui était propre à Yavan. Vous le savez certainement, jusqu'à aujourd'hui, les bases des mathématiques, de la logique sont basées sur Yavan. Tout ce qu'on apprend, ce sont des choses qui ont été ancrées par les plus grands philosophes et mathématiciens qui étaient des penseurs et des gens extraordinaires, très très hauts. D'ailleurs, le Rambam et le Ramban qualifient le niveau, le Rambam qualifie le niveau d'Aristote comme étant celui qui était proche de la névoie humaine, tellement il était haut au niveau de sa compréhension et de son intelligence. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ça, c'est autre chose. Mais au niveau de la connaissance et de la compréhension du monde physique, ça, c'est la chokhma de Yavan. La chokhma de la Torah, elle, c'est une chokhma qui relève de ce qu'on appelle la chokhma des Aseret Adiberot, sans pour autant mépriser la chokhma de Aseret Amahamarot. Et là, en fait, il y a un enjeu, peut-être qu'il faut qu'on étudie un peu plus. On va le dire dans les mots suivants, en fait, juste avant de. C'est que il y a ce qu'on appelle le monde physique, la révélation d'Hachem dans le monde physique, et il y a, on pourrait dire, la révélation d'Hachem dans le monde métaphysique. Méta qui veut dire à l'extérieur. En quoi la parole, le monde de la Aseret Adiberot, c'est un monde métaphysique? En fait, c'est un truc de fou si vous réfléchissez. Hachem, il se révèle dans le monde. Il crée un monde physique avec la pesanteur, la gravitation, les règles de chimie, voilà, comment ça marche, la photosynthèse, etc. Donc ce monde-là, il est physique. Il nous donne quand même l'impression qu'on pige tout. C'est une question de temps, de réflexion, de recherche. On peut écrire des livres sur la faune, sur la flore, on peut comprendre, on peut faire des expériences. On est dans un monde physique. Le monde métaphysique, en fait, il est que Hachem a parlé. Cette parole a une réalité, un engagement, une révélation. Vous comprenez que c'est quelque chose qui vient d'un autre domaine. On est dans le métaphysique. Le métaphysique, ça veut dire une connexion avec quelque chose qui dépasse le monde physique. La connexion du Ham Israël, elle n'est pas d'être connecté au monde de Asara, Mahamarot uniquement, avec ce qui est dans le monde physique, qui révèle la volonté d'Hachem, mais être associé à une parole qui va être réalisée dans le monde par l'homme et qui va faire que le Ratzon d'Hachem se réalise, alors qu'en fait, en définitive, il est une parole qui paraît totalement abstrait du monde physique. Parce que le dibour d'Hachem, il n'a pas du tout l'air d'être quelque chose qui se révèle dans le monde physique.